Ça y est, le 1er septembre est arrivé, ils sont tous enfin, ils sont tous, presque. Ah ben non, mais c'est un leurre, ce 1er septembre. Enfin, je dirais, moi, je m'en suis réjouie. Je n'attends que ça depuis 2 mois. Et en fait, finalement, je passe plus de temps à travailler pour les enfants que pour moi-même. Là, par exemple, on est mercredi matin, je suis censée travailler. Je ne travaille pas. Qu'est-ce que je fais? Je recouvre les cahiers que Camille a seulement reçus hier. Mais oui, mais parce que hier soir, j'ai fait les fiches médicales, évidemment. Il faut recommencer à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, c'est un truc impensable. Je suis au point de me dire que je vais moi-même en faire une par ordinateur. Je vais tout taper, tous les renseignements, et alors à chaque fois que je reçois une fiche, tac, j'agrafe et je renvoie. Mais non, mais bon, du coup, je suis en train de recouvrir les cahiers. Mais non, mais ce qui se passe surtout, c'est que moi, cette fois-ci, je m'y étais pris super en amont. Je m'étais dit, début août, je vais dans les magasins. J'ai déjà la liste avec tout ce qu'il faut pour Camille. Martin, de toute façon, il lui faut des feuilles lignées, des feuilles quadrillées, il faut des Tipex, il faut des trucs. Je vais tout acheter. Déjà début août, dans les rayons des magasins, il n'y avait plus rien. Ça devient comme Halloween, Noël et Pâques. Parce qu'en plus, moi, j'avais repéré des trucs fin juin, mais je n'ai pas pris. Camille avait vu un papier qu'elle adorait. Je sais même plus ce que c'était. Elle veut des trucs avec des filles, des séries Disney, de je ne sais quoi. On dirait toutes des putes. Enfin bon, bref, chacun son truc. Moi, à l'époque, c'était les Schtroumpfs. Moi, j'ai eu les Schtroumpfs jusqu'à 12 ans, vous voyez. Donc, je suis pas très à la mode, visiblement. Elle avait repéré ça fin juin, mais oui, mais début août, il n'y en avait plus. Donc, en fait, on est allé dans un autre magasin. On a trouvé d'autres trucs. Oui, sauf que elle rentre à l'école. La liste n'était pas complète. Ah ben non, parce qu'il y avait eu un changement d'institutrice. Et donc, en fait, l'institutrice ne voulait plus nécessairement les mêmes choses. J'avais acheté je ne sais combien de fardes là. J'avais mis déjà les étiquettes partout. Je vous dis, je m'étais organisée pour être prévoyante. Voilà. Quand on n'est pas prévoyante, on se fait toujours entuber. Et quand on est prévoyante, on se fait entuber aussi. Oui, mais bon. Donc, lundi, Bertrand avait pris congé l'après-midi. Il m'avait dit, je gérerais les cahiers, tout ça, à recouvrir avec toi. Sauf que je n'avais pas réalisé que Bertrand ne sait pas recouvrir les cahiers. Ah bah Bertrand. Oh, il y a un côté qui est plus grand, il y a un autre qui dépasse. Il met le papier plastique, il y a des bulles partout. C'est dégueulasse. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Et il dit, bah je recouvre. Mais je dis, Bertrand, c'est pas joli, quoi. Oui, bah on s'en fout. De toute façon, quand tu vas dans quel état, ça reviendra dans les cartables. Mais je dis, oui, je suis d'accord. Mais enfin, je veux dire, non. En plus, Camille veut le faire elle-même, et Camille est tellement méticuleuse qu'elle met 4 heures par cahier. Et là, Bertrand me fait, ouais, putain, t'es vraiment chiante, si on ne fait pas exactement comme tu veux, ça ne va jamais. Je dis, parce qu'on ne recouvre pas un cahier à 5 avec la taille d'un papier à 4, c'est quoi ce morceau qui dépasse? Oui, bah bon, écoute, ça tient dans son cartable, c'est bon. Je dis, écoute Bertrand, si c'est pour faire les choses à moitié, je vois pas l'intérêt de prendre congé une après-midi, si tu penses m'aider, alors qu'en fait, tu ne m'aides pas du tout. Ouais, mais bon, ça va, la prochaine fois, je prendrai plus congé. Je me suis dit, on va pas lancer une dispute. Moi, j'essayais d'être dans la joie parce que j'étais tellement contente que ce 1er septembre soit arrivé et que je me dis, on ne commence pas. C'est une de mes bonnes résolutions. Cette année-ci, je ne m'énerve plus. Bon, oui, ça ne va pas tenir, évidemment que ça ne va pas tenir. Enfin bon, j'y crois un peu. On est le 3 septembre. Je me suis déjà énervée au moins 12 fois. Camille qui vient, qui fait, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu vois, j'avais dit que je pouvais le faire moi-même. Chérie, quand tu le fais toi-même, tu mets 4 heures par cahier. Bah oui, mais au moins c'est du travail bien fait, au moins les trucs sont bien coupés, les bords à l'intérieur sont bien mis. Bertrand, très mal vécu. Donc je dis, bon, on va retourner au magasin. Et Bertrand me dit, je viens avec vous, je vais vous aider. Mathilde fait, oh, moi aussi, je vais acheter des trucs. Mathilde, tu n'as besoin de rien. En 3e maternelle, je lui ai racheté une boîte à tartines mini, une gourde Vaiana. Elle a une magnifique farde à rabat Roi Lion. Il ne lui servira à rien, mais c'est pas grave. On est dans le magasin, mais vous imaginez bien déjà la foule. 1er septembre à 17h. Deuxièmement, le magasin pris d'assaut, c'est-à-dire que déjà début août, il ne restait rien, mais alors là, ce serait cru en période de rationnement. Et donc j'étais concentrée avec ce truc en train d'essayer de lire ce machin, et tout à coup, j'entends dans le rayon à côté... Et je me retourne pour dire à Bertrand, écoute, les gens pètent des plombs ici. Sauf que Bertrand n'était plus là. Je fais le tour avec mon caddie pour aller voir de l'autre côté. C'était Bertrand qui n'avait rien trouvé de mieux que de prendre 2 rouleaux que j'avais trouvés et qui faisait une espèce de bataille de sabre laser avec les filles devant les Tipex. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mathilde, évidemment. Dès qu'on lui donne une idée de ce genre-là, n'ouvre la porte, un espace des possibles pour Mathilde. J'ai fait le reste des courses avec Mathilde qui me tapait ce truc dans le dos, sur le caddie. À un moment donné, je l'ai regardé, je dis, écoute-moi bien, Mathilde, tu le vois ce rouleau, tu frappes encore une fois sur maman, je te jure que je... Et là, il y avait des gens qui me regardaient, donc tu te calmes maintenant. Voilà, j'ai reposé le rouleau dans le caddie et on a continué. Martin m'avait fait sa liste. Et je regarde sur sa liste, il me met tous les produits de luxe. Papier quadrillé, celui qui coûte le plus cher. Papier ligné, celui qui coûte le plus cher. Une équerre, je vous l'ai dit, hein, il les mange. Il les égare, je sais pas où il se les met. Est-ce qu'il se gratte dans le nez, puis après il les jette à côté de lui? Je ne sais pas. C'est au moins 2 équerres par an. À un moment donné, moi je regardais la liste, je me dis, oui mais bon, on va arrêter ici. C'est un fameux budget. Comment font les gens qui n'ont pas d'argent? Oui, bien sûr, ils écrivent sur du produit blanc. Ah oui, ben oui. Je lui ai pris les trucs que je trouvais bien. Voilà. J'étais pas
rentrée de 2 minutes, que c'était parti. Putain, t'as pas pris le bon typek, celui-là, quand on fait comme ça, tu t'étales pas bien, le truc qui se tord. Je dis, écoute, tu apprendras à faire moins de fautes, hein, voilà. Et je t'ai déjà proposé un stylo avec un effaceur. Ouais, non, j'aime pas écrire avec un stylo, parce qu'avec l'encre, ça bave. Je dis, oui, forcément. Tu fais toutes sortes de trucs avec ta main, arrête d'écrire comme ça en mettant tes bras sur tes feuilles. De toute façon, voilà, c'est pas le bon typek. Oh, putain, c'est même pas les bonnes feuilles. Écoute, Martin, quand je vois dans quel état j'ai retrouvé toutes tes feuilles de cours dans ta mallette fourrée, c'est-à-dire même pas mise dans tes fardes que je t'ai acheté exprès, ou je t'avais même acheté des petits œillets pour que ça tienne. Ouais, de toute façon, ça tient pas. Forcément que ça ne marche pas. Si tu fourres tes trucs dans ta mallette et que tu tires tes feuilles comme ça pour les sortir de ton classeur. Oh, enfin voilà, puis ça a été la course et à un moment c'est parti. J'ai acheté des vitamines, j'ai même pris des espèces de fioles pour boire en milieu de la journée, pour essayer de tenir. Mais parce qu'en plus, je n'ai pas ma voiture. Oui, on a trouvé une voiture de remplacement. Oui, enfin une voiture de remplacement. On dirait une vieille poubelle. On ne va pas me passer son break. Non, parce que Bertrand fait beaucoup de kilomètres. Il m'a dit, si je ne courais pas à ce point-là, je t'aurais passé mon break. Mais là, tu t'en doutes, toi tu fais des petits trajets. Oui, moi je fais des petits trajets, mais j'en fais 52. Parce qu'en plus, les activités des enfants ont repris. Et cette année, les horaires, je pense que je vais passer fin de journée de 16h à 19h30 sur des parkings. Ou alors, je décide que je fais 120 km pour faire aller, revenir, aller, revenir, aller, revenir, aller, revenir. Tout ça pour rentrer chez moi, avoir le temps de me faire un café, même pas boire la moitié, pour devoir déjà repartir. Je me suis dit, soit je me trouve tous les jours des activités à faire dans ma voiture, peut-être que je vais m'acheter des audiolivres, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, je me retrouve avec Mathilde dans la voiture, pendant que Camille est à son cours, voyez-vous. Donc qu'est-ce que je fais avec Mathilde? Ah oui, mais Mathilde, elle a plein d'idées. Si elle pouvait, on irait dans les magasins tous les jours. Oui, mais dites, si je vais dans les magasins tous les jours de 4h à 19h30 avec Mathilde, mon budget plaisir pour un mois sera dépensé en une semaine. Bertrand qui me dit, on va trouver des solutions, on va faire du covoiturage. Je dis, oui, qui va organiser le covoiturage, Bertrand? Qui? Ah ben moi, je veux bien, super bonne idée. Tu t'occupes du covoiturage, vas-y, organise pour mercredi, jeudi et vendredi. Il était pas parti de 2 minutes avec son téléphone, qui revient, qui me fait, c'est qui que je dois appeler? Bertrand, tu appelles la maman de Thomas qui fait du tennis avec Thibaut. Ah oui, oui, il repart. Puis il revient, il me fait, oui mais j'ai pas le numéro moi. Je lui donne le numéro, il repart, il revient, il fait, elle s'appelle comment encore? C'est Chantal, c'est ça? Je dis, non, ça n'est pas Chantal, c'est Karine. Tu peux l'appeler Chantal, mais je doute qu'elle prenne notre fils dans sa voiture si tu l'appelles Chantal. Il me dit, ça répond pas. Tu sais quoi, j'ai une meilleure idée, je vais faire un mail collectif avec un doodle. Je dis, bah, tu t'en occupes, Bertrand, je n'ai pas de soucis. On est mercredi matin, je ne sais absolument pas comment s'organiser cet après-midi. Comment dites-vous? Pourquoi est-ce que je n'engage pas quelqu'un pour m'aider? Oui, oui. On en parlait dans le lit hier soir avec Bertrand. Parce que Bertrand me dit, tu sais, Michael et Delphine, ils ont engagé une jeune fille au père. Je dis, oui, enfin une jeune fille au père, mais qui dort chez eux. Ah bah oui, évidemment, une fille super, une Suédoise, géniale, super fun, super jolie en plus. Je dis oui, une Suédoise. Non, il faudrait une nounou. Oui, une nounou, voilà, que je paie pour venir conduire les enfants, les chercher, gna. Oui, ça oui, mais bon. J'ai un peu fait les calculs, on parlait de budget loisirs et plaisir tout à l'heure. Ah bah si j'engage une nounou, ça c'est sûr que moi je ne me déplace plus, mais enfin mon budget loisirs et plaisir du mois, il est dépensé en 3 jours. Comment dites-vous? Que ce qui serait important, c'est que là, à partir de maintenant, je me recentre complètement sur moi. Oui, peut-être j'essaye de prendre plus de temps pour moi, pour faire des choses. Oui, mais que je mets où? Ah, que j'impose, d'accord, des activités, quoi, une activité par semaine. Non, plusieurs. Quand je fais yoga lundi, mardi, aquagym. Pas tellement envie de faire ça, moi j'ai envie d'être chez moi. Ah, que je pourrais me faire même un espace à la maison où on ne peut pas me déranger. Oui, mais ça marche ça. Parce que moi, même aux toilettes, on me dérange. Enfin, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne dois pas nécessairement aller m'enfermer toute seule dans la cave. Non, parce qu'en plus, il y a des bêtes, il y a des pièges à souris, tout ça, je ne vais pas tenir. Non, mais il faut que je trouve un endroit, un espace. En fait, c'est une question de règles à fixer en famille. Oui. À noter que là, à ce rythme-là, si je dois faire ça, je pense que je préfère encore aller faire de l'aquagym. Parce que je me rends bien compte que j'ai déjà la tête comme un chou-fleur. Fait 3 jours et j'ai plus de cerveau. Comment dites-vous? C'est une question de regard, c'est-à-dire que je peux peut-être prendre de la distance par rapport à ça, oui, et ne pas me mettre dans ce stress permanent. Je dois me... Oui, je suis prête à m'engager sur ce chemin-là, mais alors il faut qu'on en reparle et que vous me donniez des trucs. Parce que sinon, parce que toute seule, je ne vois même pas comment y arriver.